racines les plus jeunes. C'est pas paix, toi. Les racines... En haut, les marrons, là? Oui, les marrons, oui. Alors, je récupère les racines de haut, là. Attention. Bon. Pour les ateliers d'après-demain. Pour faire du tapas. Selon la longueur et le diamètre, ça va définir la taille du tapas et le temps que ça va mettre pour fabriquer du tapas. Maintenant, le but, ça va être de raccourcir, de faire des petits morceaux avec les racines qu'on a récoltées. Hein. Et là, on va garder à peu près 12-15 cm de long par rapport à la durée de l'activité, en fait. Le bagnon, le Hora, comme les anciens disent, pour moi, ça a toujours été un lieu assez mystérieux. Dans le temps, hein, quand j'étais gamin, on nous a toujours fait peur que ces arbres-là, c'est le lieu, c'est le domicile des esprits. Et c'est ça qu'on a toujours gardé ça dans notre tête, alors que dans notre culture polynésienne, c'est sacré. Tu sais, aujourd'hui, la pluie, elle est là. Tout ce qui tombe d'en haut, c'est béni. Ce qui fait que dans nos actes, on est béni dans ce qu'on est en train de faire, tous les gestes qu'on fait. Faites attention à cet environnement, à cette nature. C'est un cadeau qu'on nous a donné. Il faut qu'on la préserve. Il faut savoir que les dieux, aux temps anciens, changeaient de nom en fonction de l'action qu'ils vont faire. Tutu, c'est battre le tapa. Ha'a, c'est l'action. Hein? Donc Hina, la déesse de la lune, prend son nom de batteuse de tapa à partir du moment où elle fait cette action-là. Aux temps anciens, au fait, le battage de tapa se faisait surtout à la pleine lune. Parce qu'au fait, à la pleine lune, la sève remonte dans les arbres. D'où au fait que les lunes étaient importantes pour les Polynésiens. Parce qu'au fait, ils voyaient chaque jour un mouvement différent de la lune, elle rétrécissait. OK, on a ces poissons-là qui arrivent. Ah, c'est plutôt le mât va arriver à ce moment-là. Et si on plante à cette saison-là, on va récolter à ce moment-là. Maintenant, quand elle battait du tapa, c'était sur des enclumes, des tutuas de 5 mètres. Et au fait, même le capitaine Cook, quand il va arriver et qu'il va cartographier Tahiti et les îles aussi, mais il disait qu'à chaque grande vallée, il entendait ce tutua. Taca, 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 taca. Et justement, il racontait, c'est comme si les îles chantaient. Quand on va faire du tapa, vous allez voir, vous êtes assis et assises. Et au fait, à un moment donné, on a nos jambes qui vont un peu s'engourdir. Yes. Il y a les fourmis dans les jambes. Et du coup, on se levait. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le rythme, on s'étire et on a les premiers pas de danse à ce moment-là. D'où au fait qu'à chaque fois, je dis, le tapa, au fait, ça lie toute l'histoire. Quand on comprend le tapa, on comprend la hiérarchie sociale, on comprend les us et coutumes, et donc toute notre histoire aux temps anciens. On n'est pas que un maraï, mais on était un centre de pouvoir avec tous les maraïs à côté, et aujourd'hui on a ce Wharikote. Quand Bobby est venu ici, il a vu que l'enfant était très colonisé, que l'église était très sévère et l'enfant était perdu dans sa culture et sa langue. Sa vision, c'est qu'on remet langue dans l'école et qu'on les apprend leur culture. Et aujourd'hui, je vois qu'avec Hinatea, que ça commence à aller, comme la vision de Bobby. On commence maintenant de comprendre que c'est très important pour l'enfant. L'important pour moi, c'est d'apprendre la culture polynésienne. Sans culture, on n'est rien. On n'a pas nos ancêtres, c'est eux qui ont créé notre culture. Aujourd'hui,
On va vous apprendre à faire du tapa. Parce qu'aux temps anciens, c'était ce qui habillait nos ancêtres. Chaque couleur de tapa structurait la société. C'est-à-dire, si vous étiez Manahune, vous portiez telle couleur. Si vous étiez Ari, vous portez telle couleur. Les Aito, telle couleur. Les Arioi, telle couleur. J'ai appris comment nos ancêtres faisaient leur linge. J'ai appris à faire le tapa. Je ne savais pas faire. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens comme moi qui n'avaient jamais fait de tapa ou joué du toere. Je viens de Tahiti, du centre culturel Arioi. Ça fait depuis petit que je fais ça. Tati Nats m'enseigne ça très jeune. Et là, on vient apprendre aux enfants de Huahine à faire du tapa, de la percussion, parler en tahitien. Et depuis tout à l'heure, on entend wow, c'est bien le tapa, c'est bien, on tape. Je me sens encore mieux. Déjà au début, je me sentais bien parce qu'on venait là pour faire une bonne action. Et là, c'est waouh quoi. J'ai retenu que pour agrandir le tapa, il faut taper sur un bois. Je suis contente d'être venue ici de Tahiti jusqu'à Huahine pour apprendre à ces enfants ce que c'est que le tapa et faire renaître leur culture. À côté, il y a un atelier de musique, de toere. Et les enfants, en écoutant le rythme du toere, battent en même temps. Et ça fait une musique. Et les femmes, avant, ils faisaient la même chose, mais ils se levaient pour danser. C'est probablement comme ça qu'est né le premier rythme de danse en Polynésie grâce au tapa. Aujourd'hui, la première activité, nous sommes allés au toere. Et c'était bien, ça m'a plu. Ce que j'ai aimé, c'est le toere. C'est la musique. Quand je suis fatiguée, j'arrive pas encore à sortir. Je me sentais bien. On voit sur le regard des enfants qui sont épanouis, hein, ils sont contents. Et puis nous, on veut que ça, on veut que partager ça. Tu sais, les gens, ils ont des passages à vide des fois dans la vie. Et puis moi, c'est la musique qui m'a ramené un peu dans le droit chemin, qui a aidé à garder la tête sur les épaules et les choses comme ça. Ça m'a donné des racines un peu, tu vois. Moi, je suis fier de rencontrer des enfants qui ont envie d'apprendre. Ça prouve que finalement, nos enfants, ils sont attachés à ce qu'ils ont. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas été exposés assez tôt ou assez souvent à la musique traditionnelle ou aux rites et coutumes de notre petit pays. Tu vois. Je souhaite et puis j'encourage tous les jeunes de l'île et tous les jeunes de la Polynésie de garder notre savoir-faire, notre culture à travers nos chants, nos danses, notre musique et surtout notre langue. Troisième activité, donc c'est le Upa Upa. Ça m'a plu, on a appris des chansons. Pour moi, la culture de Huahine, c'est très important d'apprendre à nos petits-enfants d'aujourd'hui. On ne peut pas laisser mourir notre culture. Il faut qu'on garde notre culture, notre langue, notre savoir. Et pour ma part, je suis très, très contente de participer parce que c'est la première fois que je fais un tapa. Et je sais c'est quoi le mati, la graine. Enfin, j'ai vécu tout ça pendant les 2 jours avec le feu de graine de Ati, Tiairi. J'ai compris cette semaine pourquoi c'est cher le tapa. Parce que c'est du travail. Et moi, j'ai donné mon amour en apprentissage. C'est ça un peu le message que je voulais passer à la population de Huahine pour l'année prochaine. Et j'y tiens vraiment. J'y tiens vraiment que mon Tavana, le conseil de Huahine, tiennent le projet, me soutiennent pour ce projet-là, pour l'année prochaine. Et Maruru encore au centre Arioi, Hinatea et toute son équipe. Merci beaucoup.
et que Dieu vous accompagne dans tous vos projets. Pour moi, c'était important de la faire à Huahine parce que mes ancêtres sont aussi de Huahine et c'est rentré un petit peu dans mon Opu Feti, dans ma famille et surtout d'être en connexion avec également les enfants d'ici. Donc c'était vraiment un parcours du combattant. Ce projet, on l'a créé depuis 3 mois. Et on est heureux parce qu'on a pu accueillir plus de 135 enfants et adultes. Donc là aussi, l'après-midi, on est avec les adultes, on est plutôt en formation parce que notre objectif, c'est faire découvrir, donner au fait des vacances culturelles aux enfants, mais aussi au niveau des adultes, leur faire découvrir leur culture, mais surtout les sensibiliser à ce qu'ils deviennent transmetteurs, à ce qu'ils deviennent passeurs de ce savoir, de cette culture.